Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils, je suis le père. Et je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film The Insider de Steven Soderbergh, dont le titre The Insider n'est pas le titre original, puisque en réalité c'est Black Bag. Donc on a réussi à faire un titre français qui est un titre en anglais, mais qui n'est pas le vrai titre anglais du film. Bonjour la France. Donc dernier film de Steven Soderbergh que moi j'avais pas vu depuis longtemps, dont je vais faire le pitch maintenant. Au cours de son voyage à la découverte de lui-même, oula, là il y a un bug. Donc je lis quand même ce qu'il y a sur IMDb, mais il y a un bug. Au cours de son voyage à la découverte de lui-même, l'homme est également confronté au devoir d'aimer et de défendre sa patrie, et se retrouve à 3 carrefours importants de sa vie. What? C'est quoi ce truc? C'est énorme, mais je sais pas. En fait, je ne sais pas trop. Des fois, je me demande, tu sais, si les gens qui font les pitchs sur IMDb sont pas. Non, ont vu le film ou pas? En fait, peut-être que c'est des trucs faits par la communauté, tu vois. Je sais pas. Bon, du coup, je vais le faire moi-même. Donc, The Insider, Vas-y. c'est l'histoire de quelqu'un qui s'appelle George, qui est interprété par Michael Fassbender, qui est un agent du MI6, enfin, du service secret anglais, parce qu'on ne sait pas si c'est le MI5 ou le MI6. Est-ce que tu connais la différence entre le MI5 et le MI6 ? Bah, pas tout à fait, mais... MI5, c'est les services secrets intérieurs, l'équivalent de la DGSI chez nous. Ok. Et MI6, c'est les services secrets extérieurs, l'équivalent de la CIA ou de la DGSE chez nous. D'accord. Donc on ne sait pas si c'est MI5 ou MI6, mais en tout cas c'est un agent secret. Et donc la première scène du film, il rencontre une source, ou un collègue, on ne sait pas trop, qui lui dit qu'il a découvert qu'il y a une taupe parmi 5 personnes, 5 membres de l'agence, dont sa femme. Et là, tout le film, on va suivre George, qui va tenter de découvrir qui est cette taupe au sein de ce groupe de 5 personnes. C'est un film assez simple. Voilà. Ça te va comme pitch ? Ça me va. Ok. Mon fils, qu'as-tu pensé de The Insider, le dernier film de Steven Soderbergh ? Je pense que je vais être un peu neutre pour ce film. Parce que j'ai beaucoup aimé la manière dont le film a été tourné. J'ai trouvé qu'il y avait des petits problèmes sur l'histoire. Les acteurs ont été très bons. Je trouve qu'il y a un très bon casting. Et voilà. Voilà. Et le scénar, on va en parler après. Ouais. Écoute, moi je trouve que c'est un bon film, sans être un super film. Voilà. J'ai passé un bon moment, sans que ce soit un très bon moment. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est un film qui est sympathique, visuellement qui est très chouette. Ouais, mais c'est ça, toi, tu découvres Soderbergh avec ce film parce que je crois pas que tu aies vu d'autres films de Soderbergh. Je ne crois pas. Moi j'en ai vu plein parce que c'est quelqu'un qui a une carrière pléthorique, Soderbergh. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film de lui, mais on reconnaît tout de suite une patte particulière, et c'est un film qui a une réalisation assez particulière. Tout ça dans un écrin de film d'espionnage avec cette idée de l'interrogatoire, du faux semblant, etc. autour d'un super casting. Donc tout ça fonctionne très bien. Je trouve que par contre l'histoire est bizarrement racontée. Oui, Il y a des zones d'ombre ou des choses sur lesquelles il passe très vite, il fait des ellipses un peu rapides. C'est pas très clair, quoi. On comprend pas bien. En fait, on comprend ce qu'il veut faire, c'est l'identification de la taupe, mais on ne comprend pas le contexte. On ne sait pas ce que fait cette taupe, pourquoi elle est là. Pourquoi elle est là, Qu'est-ce qu'elle essaie de récupérer. Qu'est-ce qu'elle essaye de récupérer, à quoi tout ça sert. Tout ça, c'est vraiment bizarrement raconté, tout le contexte autour. Mais bon, je trouve que ça ternit. Moi, ça m'a pas terni mon expérience, parce que j'ai trouvé que malgré tout, le reste du film était divertissant, c'était chouette. Oui, Ça te va ? ça me va. On rentre un peu plus dans le détail. Très bien. Donc, au niveau de l'histoire, j'en ai déjà dit pas mal. Le film se passe sur une semaine. Au début, en fait, il lui donne un compte à rebours, la personne qu'il rencontre. Il lui dit, la taupe va récupérer une sorte d'objet qui s'appelle Cerberus. On sait pas trop ce que c'est une sorte de MacGuffin, grosso modo, qui doit servir à... Alors, on sait pas trop quoi faire, d'ailleurs. Ouais. Et moi, j'ai jamais trop compris à quoi servait ce truc.
mais peu importe, hein, c'est un objet qui va détruire le monde, grosso modo. En gros. En gros. Et juste derrière, il va réunir ces 5 personnes dont il doit comprendre qui est la taupe pour un dîner chez lui. Et rien que déjà, toute la construction de ce dîner est super chouette. Ouais. T'as vraiment des moments... J'aime beaucoup le dîner. Ouais, le dîner, il est top. Il arrive dans ce dîner à construire la personnalité de chacun de ses personnages. Il y a un petit côté Agatha Christie, je trouve, dans ce film. Je connais pas. Si, c'est Hercule Poirot. Ah oui. Tu vois, ce petit côté Hercule Poirot Oui. dans lequel, tu vois, Oui. t'as des personnages hauts en couleur et il faut que tu définisses Kid ou Cluedo, quoi. Tu vois, Ouais, c'est ouais. un peu... Non, pas Cluedo. c'est un peu le Docteur Moutarde ou... non, Non. dans la Non. cuisine. Non. Non. Bon, moi, toute cette partie-là, j'ai beaucoup aimé. Reste sur Hercule Poirot. Sur Hercule Poirot. Très bien. Il y a un petit côté Hercule Poirot dans un truc d'espionnage. Surtout que le film, il a un petit côté 60s, ou 70s, pardon. Un peu le côté de années 70, dans les visuels, même si ça se passe de nos jours. Ça se passe de nos jours. Bah, non. oui. Bah pourquoi ça se passe Mais pas non, il y a des voitures de l'époque. Si. Non. Si. Alors, je suis à peu près sûr que non. Non. Moi, je suis à peu près sûre que si. Bon, ça me dit rien, moi, que le film, il se passe... Puis on va pas répondre. Mais non, mais tu le vois même à la cuisine. Tu vois leur maison, c'est pas une maison... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que la maison, elle est assez ouf. Là, ils ont une maison de dingue. Donc, non, ça se passe de nos jours. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire de plus sur le... Et après, voilà, je trouve que, en revanche, tout le reste autour, le contexte de l'espionnage en tant que tel est hyper mal raconté. Oui. J'ai du mal à comprendre Oui, pourquoi, d'ailleurs. c'est à ce moment-là où je dis que il y a des petits problèmes de scénar. Parce que tu comprends rien avec le lien avec le russe, l'objet qu'ils veulent récupérer, l'histoire avec le drone, là, qui va détruire Ouais, les le voitures. truc de russe, j'ai rien compris. Donc on comprend rien à ce truc-là. C'est très bizarrement raconté et ça sert pas à grand-chose. Il pourrait juste dire, voilà, il y a un traître et il y a un MacGuffin. Voilà, c'est tout, lance l'histoire. Ouais, c'est ça, et tu t'en fous en fait du reste autour. Et parfois il s'embourbe sur tout un truc avec la Russie et tout. Tu te dis, oh là 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 là. Non ? Oui, non, je suis d'accord, même si ça détruit pas non plus le film. Le film reste ludique, malgré tout. Oui, Mais des fois on est un peu perdu, quoi. c'est ça. Qu'est-ce que tu veux rajouter ? Au scénar, Ouais. pas grand-chose. Pas grand chose. Non. T'as trouvé quand même ce jeu de dupe sympa. Oui. Bon, très bien. Merci. On passe au casting ? Ouais. Ok. Alors, le casting est composé quand même d'acteurs assez géniaux. Donc, l'interprète principal, c'est Michael Fassbender qui joue le rôle de George Woodhouse. J'ai beaucoup aimé lui. Ah, il est top, lui. Qui est donc le personnage principal, celui qui enquête. Bon, que dire de Michael Fassbender ? C'est un super acteur. Mais je l'ai vu dans rien d'autre. Si, mais non. Ah, mais si. C'est l'androïde dans Oui, mais Prometheus. c'est pas un gros rôle, quoi. C'est pas... Dans le Alien Covenant, si. Tout tourne autour de ça. Et puis c'est le personnage principal du dernier Fincher. C'est lui qui est pas le sniper, mais le killer. C'est le killer. D'accord, il est très très bien dans The Killer. Ouais. Et c'est aussi Magneto dans les nouveaux X-Men. Oh, ça je vois pas. Ça, tu vois pas. Mais d'ailleurs, je trouve que le rôle de The Killer et le rôle dans ce film-là sont assez similaires. Oui. Il y a un côté, tu sais, très... Ils ont la même fonction de s'exprimer, je trouve. de s'exprimer, tu sais, très tatillon, très pointu, tu vois, à faire les choses toujours hyper bien, quoi. Ensuite, on a son épouse, interprétée par Cate Blanchett, qui joue le rôle de Catherine Saint-Jean, qui est donc l'une des 5 personnes qui peut être la taupe. Et on a aussi cette relation assez étrange et assez particulière qu'ils ont tous les deux ensemble, qui forment un couple d'espions. Qu'est-ce que tu as pensé de Cate Blanchett ? Très bien. Voilà.
Très bien, tout court. Ah ouais. Et plutôt à contre-emploi, hein, parce qu'elle joue le rôle d'un personnage assez badass. Alors moi, je l'ai peu vue dans des films comme ça, où elle avait des rôles un peu... comment dire elle est dans le couple, c'est d'ailleurs assez étonnant, c'est elle qui est plus dans l'action que lui. Oui, Et ça, j'ai trouvé que c'était... parce que lui est très réservé. Ouais, exactement. Et tu sens Et que il c'est... observe. Ouais. C'est plus elle, hein, qu'à un moment donné, qui a une petite scène avec des flingues et tout. Donc, c'était plutôt pas mal. Ensuite, on a Tom Burke, qui interprète Freddie Small. Tom Burke, je l'ai vu dans un film, mais je n'arrivais plus à me remémorer lequel. Pourquoi t'as loupé un personnage? Je vais le faire après. D'accord. Ah, mais oui, il était dans Furiosa. Ça y est, je le remets. Oui. Dans Furiosa, c'était Non, mais moi je vois qui c'est. le prétorien Jack. Ouais. Ok. Très bien aussi. Non? Qu'est-ce qu'on a pensé? Très bien aussi, moins bien que les deux autres, mais parce que les deux autres sont vraiment très bien, mais lui, bien. Ouais. Je suis d'accord. On a Gustav Skarsgård qui joue Philippe Micham. Alors ça, pour moi, c'est moins... Ah, mais oui, c'est celui qui lui file, qui lui file la mission. Ouais. Et que moi, je connais pour la série Viking. Mais hormis Viking... Moi, j'ai pas vu Viking. Et toi, t'as pas vu Viking? Ouais. Il a pas fait grand-chose d'autre hormis... Dans Viking, il a l'un des rôles principaux de Viking. Donc quand t'as vu Viking, tu vois très bien qui c'est. Mais à part ça, c'est mort. Ensuite, on a Marisa Abela qui joue Clarissa Dubose. Alors moi, je l'avais jamais vue, elle. Mais je l'ai trouvée géniale. Tu sais, c'est la petite jeune. C'est la petite jeune des 5. Oui. Celle... Oui, très bien. J'ai beaucoup aimé. Ah ouais. Très sympa. Elle était super. Ouais. Elle était super bien et elle tenait vraiment tête au reste du casting. Elle était très très bien. Elle a un personnage très bizarre, mais vraiment chouette. Mais elle le joue très bien. Ouais. Et donc elle, moi je l'ai vue dans rien. Je vois les films qu'elle a fait avant et j'ai rien vu de tout ça. Pareil. Donc on la découvrait. Une anglaise, très bien. Ensuite, on a... Régé Jean Page. Alors, ce nom-là me dit quelque chose. Moi, cette tête me dit quelque chose. Ah, elle était dans Donjons et Dragons. Oh, j'ai pas aimé Donjons et Dragons. Oh, c'était bien, Donjons et Dragons. Oui, parce que toi, t'avais aimé. Moi, j'ai pas aimé. Tu as aimé Traquer. Je n'ai pas aimé Traquer. Et d'ailleurs, tu sais qu'il avait rien fait depuis ça. Oh. Entre Donjons et Dragons et The Insider, il a rien fait. Ouais, je suis d'accord. Oh, 2023, non, ça va. Enfin, quand même 2 ans. 2 ans pour un acteur, c'est beaucoup. Ah ouais? Je trouve. Ah bah ouais. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il a fait autre chose de sa vie. Très bien aussi. Peut-être celui qui est le plus en retrait, qui est le plus classique. Classique, mais bien. Enfin, il tient bien son rôle. Il tient bien son rôle. Mais c'est le plus classique des personnages. Ensuite, on a Naomi Harris qui joue le docteur Zoé Vaughan. Moi, pareil, je l'ai trouvé très très bien. Je vois pas qui c'est. Et ben, elle joue dans 28 jours plus tard. Et dans Skyfall. Tu sais, dans Skyfall, c'est celle qui interprète la nouveau 007. Oui. Dans Skyfall, je vois qui c'est. Je vois pas qui c'est dans 28 jours plus tard. Dans 28 jours plus tard. Alors, dans 28 jours plus tard, comme c'était en 2002, c'était il y a genre 23 ans, elle devait être jeune. Ah. Dans 28 jours plus tard. Je pense qu'elle devait être ado ou un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Bah non, je vois toujours pas. Et elle était aussi dans Venom 2. C'était la copine de Carnage. On a tous les deux pas vu Venom 2. Si, je l'ai vu moi. Tu l'as vu Venom 2 ? Je l'ai vu sur mon tapis. Waouh, j'avais pas grand chose à faire, dis-moi. Oui, bah, c'est les films, tu sais, que je regarde sur le... Ça, c'est des trucs que je revois. Ça, c'est des trucs que je regarde, tu vois, que d'un œil. Ouais. Alors, enfin, et le dernier, et j'étais étonné parce que je savais pas qu'il était au casting, c'est Pierce Brosnan qui joue Arthur Stiglitz, mais lui qui a plutôt un petit rôle. Et Pierce Brosnan qui a été évidemment 007 pendant 4 ou 5 films, je ne sais plus. À la fin des années 90 et début des années 2000. Qui lui est très bien. Qui lui est super. Qui a beaucoup de présence. Petit rôle. Petit rôle. Mais donc voilà, un super casting. Ouais, vraiment. Ouais. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le casting ? Non, ça va. Très bien. On passe à la réal. Alors, bon, toi, tu connais pas Steven Soderbergh. J'ai pas précisé que le scénario était de David Koepp,
qui est quand même important. David Koepp, comme je te le disais, c'est le scénariste d'une palanquée de blockbuster type le premier Jurassic Park, Mission Impossible, le deuxième Jurassic Park aussi d'ailleurs. Bon, il a fait le dernier Indiana Jones, ça c'est moins glop. La momie aussi avec Tom Cruise, c'est pas glop non plus. Bref. Bon, la momie avec Tom Cruise, moi j'ai bien aimé. Écoute, tu sais quoi, faudrait le revoir. Peut-être que c'est un film qui mériterait d'être comment dire, je ne sais plus, pourquoi pas. Ouais, je vais le faire. Et donc, Steven Soderbergh. Bon, alors, Steven Soderbergh, toi, tu l'as découvert avec ce film parce que je pense pas t'avoir montré d'autres films de lui. Non. C'est un film c'est un réalisateur, pardon, qui a une carrière immense puisqu'il a démarré son premier film est sorti en 1989. Ça s'appelait Sexe, mensonges et vidéo. Et pour son premier film, direct, il a eu la Palme d'Or à Cannes. Oui, tu m'avais dit. Donc, c'est ce que je t'avais dit. Donc c'est difficile hein, quand tu démarres ta carrière et que direct t'as la Palme d'Or. Bon, forcément, c'est un peu. Tu peux plus faire grand chose après. Tu peux plus faire grand chose. Et pendant presque 20 ans derrière, je pense qu'il a sorti un film par an au moins. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Il a une filmo hyper grande. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez ce réalisateur, c'est que c'est un réal qui a touché à tous les genres. Ouais. C'est un auteur qui a toujours gardé son style d'auteur, mais qui a été faire du thriller, qui a fait de la science-fiction, qui a fait de l'action. Enfin, vraiment, il a fait tous les genres. Et je trouve que c'est vraiment super. Il a des très grands films. Hein. On peut penser, tu vois, en 2000, il sort Trafic et il sort Erin Brockovich, qui sont deux super films. Je vais pas tout faire là parce que la filmo est vraiment trop grande. Moi, j'avais entendu qu'il s'était, et c'est évidemment lui qui a fait les Ocean's Eleven. T'as pas vu Ocean's Eleven ? Non. Bon, c'était une série de films dans les années 2000 avec George Clooney, Brad Pitt, toute une palanquée de super acteurs. Il y en a eu 3. Où à chaque fois c'était un braquage de casino ou de banque, etc. C'était une équipe de braqueurs. Un gros film super chouette. Bref, moi j'avais entendu qu'il avait arrêté sa carrière, mais de toute évidence il est revenu sur sa parole, et donc je le redécouvre après des années. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation ? J'ai beaucoup aimé cette réal, particulière par rapport aux autres, ouais. Ça change, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé sa manière de filmer. J'ai beaucoup aimé rien que le premier plan. Le plan séquence. Le plan séquence d'ouverture. Le plan séquence d'ouverture, ouais. Mais j'aime beaucoup. Ouais. Ça te met directement dans le film. Et puis sa manière d'utiliser les lumières aussi. J'aime bien. Oui. Ouais. Ok, super. Bon, moi j'ai trouvé la réal super. C'est vraiment un film qui a une patte particulière. Tu sens qu'il y a un réalisateur aux commandes, parce que c'est pas du tout un film comme tu as l'habitude de voir. Moi j'ai bien aimé aussi le plan séquence du début. J'ai adoré la séquence du dîner dont on a parlé, non seulement pour le jeu d'acteur, mais aussi parce qu'il passe son temps, et on en a parlé en sortant, à casser la règle des 180. Oui. Et ça pour le coup c'est toujours hyper casse-gueule de casser la règle des 180. Mais là, c'est fait de manière très particulière, mais ça fonctionne super bien pour déstabiliser et montrer à quel point ils sont dans un jeu de se déstabiliser les uns les autres. Franchement, c'était super. Donc, tout ça avec ce petit côté années 70, c'est vraiment un super réal, lui. C'est un super réalisateur, très prolifique. J'aime beaucoup Soderbergh. Alors, comme c'est quelqu'un qui a une filmographie pléthorique, il y a des films qui sont mineurs, d'autres qui sont, tu vois, moins intéressants que d'autres, etc., évidemment. Mais c'est vraiment un auteur, un très chouette auteur. Bon, pour quel âge ? Pour quel âge ? Alors, c'est tout public niveau scène. Ouais, je suis d'accord. Mais à partir de 10-11 ans, ça dépend de ton rapport au cinéma, je dirais que c'est bien. Ouais, je suis d'accord. Ok. Parce que ça peut ne pas t'intéresser, en fait, tout simplement. Non, je suis d'accord. Mon fils, est-ce qu'on conseille le dernier film de Steven Soderbergh, The Insider ? Oui, faut aller le voir. Tu développes ? Non. Une petite note ? Ah, note, oui, si tu veux. Petite note, je mettrais un 13. Un 6,5 donc. Un 6. Ah ouais, j'allais dire 6,5, c'est dur. Non, 13. Ok.
Et moi, je le conseille. Je trouve que c'est vraiment un petit film bien troussé. C'est chouette. C'est pas un grand cru de Soderbergh, mais c'est un chouette casting, une belle réal, une histoire qu'on comprend pas toujours, mais dont le côté ludique fait que on reste accroché au film tout du long. Donc un petit 13. Ouais, pour moi c'est un 7. 7, 14. Ouais, c'est un 7 solide, tu vois. C'est le film, tu passes un bon moment, tu le garderas peut-être pas en mémoire très longtemps, mais on a passé une bonne soirée. Ok. Oui. Mais moi je garde mon 13. Toi tu gardes ton 13. Ouais. Ok, très bien. C'est l'adolescence, c'est ça? Non, c'est mon avis. C'est ton avis, très bien. Voilà. Très bien. On n'oublie pas d'aider père et fils, donc on like, on partage. Si on va à la piscine, voilà, si on va à la piscine par exemple, quand on croise les gens, tu sais, dans le couloir de nage, on parle des critiques père et fils. Non. Ok, je trouverai une autre idée. Likez, partagez, on s'arrête là. Je trouverai une autre idée au prochain épisode. Bon, à bientôt. À bientôt.